Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis. Alors aujourd'hui, nous allons partager la parole du Seigneur à propos de l'orgueil. Que nous dit le Seigneur à propos de l'orgueil? Alors, nous allons l'écouter tout de suite. Il y a une différence entre la sorte d'orgueil que Dieu déteste et la fierté que nous ressentons devant un travail bien fait. L'orgueil qui vient de la propre justice est un péché. Et Dieu est cela parce que c'est un obstacle pour que nous le cherchions. Le psaume 10 explique que les orgueilleux se préoccupent tellement d'eux-mêmes que leurs pensées sont éloignées de Dieu. Le méchant dit avec arrogance, il ne punit pas, il n'y a point de Dieu. Voilà toutes ses pensées. Cet orgueil autant est l'opposé de l'esprit d'humilité que Dieu recherche. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Les pauvres en esprit sont ceux qui reconnaissent leur totale banqueroute spirituelle et leur incapacité à venir à Dieu en dehors de sa grâce divine. Les orgueilleux de leur côté sont si aveugles par leur orgueil qu'ils pensent qu'ils n'ont aucun besoin de Dieu. Ou bien pire, ils pensent que Dieu devrait les accepter tels qu'ils sont parce qu'ils ont suffisamment de mérite pour que Dieu les accepte. À travers toutes les Écritures, il nous est parlé des conséquences de l'orgueil. L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Mieux vaut être humble avec les humbles que de partager le butin avec les orgueilleux. Satan fut jeté hors du ciel à cause de son orgueil. Il avait eu l'audace égoïste de tenter de prendre la place de Dieu lui-même comme le souverain légitime de l'univers. Mais Satan sera jeté en enfer lors du jugement final de Dieu. Pour ceux qui s'élèvent contre Dieu avec mépris, ce qui les attend n'est rien de moins que le désastre. Pour beaucoup de gens, l'orgueil a été la cause de leur rejet de Jésus-Christ comme leur sauveur. Admettre notre péché et reconnaître que nos propres forces sont insuffisantes pour nous aider à hériter la vie éternelle est une occasion de chute constante pour les gens orgueilleux. Pour beaucoup de gens, l'orgueil a été la cause de leur rejet de Jésus-Christ comme leur sauveur. Admettre notre péché et reconnaître que nos propres forces sont insuffisantes pour nous aider à hériter la vie éternelle est une occasion de chute constante pour les gens orgueilleux. Nous ne devons pas nous vanter de nous-mêmes. Si nous voulons nous vanter, alors proclamons la gloire de Dieu. Ce que nous proclamons sur nous-mêmes n'a aucune valeur dans l'œuvre de Dieu. C'est ce que Dieu dit de nous qui fait toute la différence. Voilà pourquoi l'orgueil est un très grand péché. Un très très grand péché. C'est l'orgueil qui a fait que Satan soit chassé du paradis. L'orgueil nous accorde du crédit pour quelque chose que Dieu a accompli. L'orgueil prend la gloire qui appartient à Dieu seul et nous la donne à nous. L'orgueil est essentiellement le culte de soi-même. Quoi que nous accomplissions sur cette terre, cela n'aurait jamais été possible si Dieu nous avait soutenus et rendus capables de l'accomplir. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? C'est pour cette raison que nous donnons toute gloire à Dieu. Lui seul la mérite. Bien-aimés dans le Seigneur, gloire à Dieu. Lui seul la mérite. Donnons toute la gloire à Dieu, car lui seul la mérite. Nous ne sommes que des pauvres pécheurs. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis. Merci d'avoir accepté de partager avec nous. Nous nous retrouverons au partage suivant. À très bientôt.